La meilleure action, c'est déjà de comprendre ce qui se passe, à vrai dire. De comprendre la gravité de la situation et ensuite de comprendre comment nous, à la fois êtres humains et à la fois citoyennes ou citoyens d'une nation française et puis européen, on s'inscrit là-dedans. Ensuite, pour moi, il y a 3 grandes directions dans lesquelles on peut aller. Il n'y a pas une action. Il y a une première qui est d'engager une forme de résistance, c'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a des grandes multinationales, des États qui essayent de maintenir une forme de statu quo, c'est-à-dire d'empêcher que la société se transforme, de s'adapter, c'est-à-dire que les changements climatiques et les bouleversements écologiques de façon générale se font déjà sentir, on l'a vu cet été, c'est-à-dire qu'il y a déjà des incendies, il y a déjà des canicules, il y a déjà des sécheresses. Il va falloir qu'on s'organise individuellement et collectivement pour faire face à tout ça. Et puis, une forme de réinvention, c'est-à-dire de se dire dans quel genre de monde j'aimerais vivre et quel genre de monde serait soutenable dans le futur. Et de participer à ça. De participer à ça dans sa vie de tous les jours, dans la façon dont on se nourrit, dont on se déplace, dont on s'habille, dont on place son argent dans une banque ou dans une autre. D'y participer à travers son métier. Et puis d'y participer à travers des dynamiques collectives, des mouvements qui sont à la fois à l'échelle de territoire ou à des échelles plus vastes politiques, prêts à mettre ces idées en œuvre dans la loi, dans les structures dans lesquelles nous vivons. Je pense pas qu'on peut rester optimiste, parce qu'il n'y a vraiment aucune raison d'être optimiste. En revanche, on peut garder de l'espoir. Et l'espoir, ça c'est quelque chose de constitutif aux êtres humains. C'est un peu comme si je vous disais, vous savez que vous allez mourir, comment est-ce que vous pouvez garder l'espoir ? En fait, simplement vous décidez que, comme la vie est courte, vous allez essayer d'en profiter chaque jour un peu plus. Et d'être dans une recherche à la fois de sens, d'intensité, de partage. C'est pareil avec la situation écologique. C'est pas parce que ça va potentiellement se dégrader qu'il faut pas profiter de chaque instant et qu'il faut pas faire tout ce qu'on peut pour donner un sens particulier à nos actions et à nos existences. Moi, je sais que ce qui me fait tenir, c'est de surtout pas me dire que je dois sauver la planète, qui n'a pas d'ailleurs besoin d'être sauvée, ni l'humanité, parce que je n'y arriverai jamais avec mes petits bras, mais de me dire que je fais des choses que j'aime, qui me passionnent, qui me donnent envie de me lever le matin, que j'essaye de faire en sorte que ces choses soient le plus utiles possible aux autres et au monde de façon générale, et que je fais partie d'un mouvement de l'histoire. C'est-à-dire que je suis embarqué dans une histoire plus vaste que moi, dans laquelle je m'inscris du mieux que je peux, en essayant d'être le plus possible dans le présent. Un conseil, c'est faites ce que vous aimez, faites ce qui vous passionne dans la vie. C'est comme ça que vous aurez le plus d'impact. Si vous pensez à tous les gens que vous pouvez admirer, qui ont vraiment fait une différence dans le monde, c'est que des gens qui font des choses qui les passionnent, qui les font brûler au bon sens du terme. Donc commencez par chercher ça plutôt que d'aller travailler pour gagner votre vie, puisque vous n'avez pas besoin de gagner votre vie, vous l'avez déjà.